La vieille usine de l'Anse-à-Beaufils a fait un lancement radio de leur programmation le 26 mai dernier. Jean-Denis Laperrière a discuté avec la directrice générale Emmanuelle Cloutier sur les spectacles à venir. Vous faites le lancement de la programmation estivale de la vieille usine. Vous faites ça différemment cette année? Oui, bien en fait, on s'est rendu compte qu'avec la COVID puis le retour, en fait, à la vie normale, que les gens avaient vraiment envie de passer du temps ensemble. Fait qu'au lieu de faire un lancement en salle de spectacle traditionnel où est-ce qu'on est assis tranquille puis qu'on écoute, bien, on a décidé d'aller avec un lancement qui est presque 100% à la radio puis dans les médias. Puis on va être sur place, nous, en 5 à 7 avec de la musique pour jaser, discuter avec les gens, parler de nos choix musicaux aussi parce que c'est la programmation de la salle de spectacle. Pour justement laisser l'opportunité aux gens de discuter, de prendre un verre puis de se retrouver. Donc, qu'est-ce que la vieille usine nous réserve pour cet été? Sincèrement, je pense que je suis pas peu fière de dire que c'est probablement notre programmation préférée qu'on a fait depuis un bon bout. On a une foule de genres musicaux, une foule de diversité culturelle quand même. On a travaillé fort pour aller chercher des artistes de la relève. En fait, les artistes de relève présentent plus que 50% de notre programmation cette année. Donc, on a quelques noms qui sont bien établis, évidemment, mais je crois que je me plais à dire aux gens d'être curieux, mais je pense que cette année, notre programmation incite vraiment à la curiosité. Il y a vraiment des belles sections, puis il y en a pour tous les goûts. Fait que je suis pas mal certaine que quelqu'un saura trouver ce qui lui plaît. La saison, elle va aller jusqu'à quand? On commence la projection, en fait, on commence à diffuser des spectacles dans la première semaine de juillet, puis on termine ça au début septembre. L'an passé, puis l'année précédente, bon, c'était des années COVID, oui. Des règles qui étaient imposées. Comment ça s'est passé pour vous autres pour cette période-là? 2020, on a finalement dû carrément annuler notre programmation. C'était trop dur sur l'équipe, sur la logistique, les mesures imposées par le gouvernement. En fait, on était trop à équipe restreinte pour être en mesure de faire ça de façon sécuritaire pour le public. Fait qu'on a décidé de simplement s'abstenir pour la saison 2020. On est revenu en 2021 avec une programmation allégée. Donc, on présentait seulement une quinzaine de spectacles en petite jauge. Donc, on parlait d'environ 70 %, qui est un 50 % de salle. Ça allait vraiment bien. On a vu que la clientèle avait hâte de revenir. Puis cette année, on se dirige vers un retour à la normale, donc pré-pandémique. Une salle à pleine capacité, 130 places, une programmation d'environ 30 spectacles, en plus des autres activités culturelles qui viendront, entre autres pour les expositions à la Galerie d'art, puis les autres activités qu'on fait de façon générale. Est-ce que le fait d'avoir eu cette période-là plus tranquille vous a permis de peaufiner un peu la programmation pour cette année? Oui. Parce que pour la clientèle qui nous suit un peu, verront qu'on a fait beaucoup de changements depuis 2020. Donc, on a fait beaucoup de rénovations. On a voulu vraiment se repositionner, voir si ce qu'on faisait nous convenait encore, arranger nos activités pour que la clientèle ait du plaisir, mais pour que les employés aient du plaisir aussi puis se sentent bien au travail. Fait qu'on a vraiment misé là-dessus. Puis tout ça est venu évidemment avec une réflexion sur notre programmation, comment qu'on voulait la faire, comment on voulait la monter. Donc, ça a vraiment accentué notre désir de présenter des artistes émergents parce qu'on pense qu'on est un super bon lieu pour ça. On le sait que les Gaspésiens sont super encourageants, super accueillants. Fait qu'on dit qu'on est comme une scène idéale pour ça. Puis, on a voulu aussi encourager non seulement les artistes de relève, mais les artistes de la diversité. Donc, leur permettre, les aider, en fait, à se faire une place en région, à se faire connaître et à développer leur carrière. C'était vraiment important pour nous. Donc, des exemples d'artistes qu'on va avoir cet été? Au niveau des artistes qu'on va accueillir cet été, si on parle de ceux qui sont plus locaux, on accueillera Pierre Michaud, Fernand Alain avec les histoires d'Abel. On accueillera aussi Zoé Jean Deslauriers, qui est une relève au niveau du chant jazz. Puis, on accueillera Benny Jones, qui est un grand favori de l'endroit, on doit se le dire. Ensuite, au niveau des noms un peu plus établis, Damien Robitaille, qui sera le porte-parole du Rosex cette année. Marie-Hélène Thibert aussi. Donc, on est super content de les recevoir. Martin Deschamps sera là également. Puis sinon, on accueillera des bands de la diversité ou des artistes émergents tels que A-Rod, qui est un groupe super avec de la musique aux sonorités moyen-orientales. Qui groove, ça bouge, on a envie de danser. Aussi, Malika Tyrolien, qui est un groupe qu'on pensait jamais avoir dans le Rosec, qui encore là, c'est de la musique funk très, très festive qu'on aime vraiment beaucoup. Puis, on accueillera certains artistes qui commencent vraiment à avoir une carrière qui prennent leur envol, comme Jay Scott ou Sarah Dufour, que vous connaîtrez peut-être. Bien, Emmanuelle Cloutier, merci pour votre temps et je vous laisse retourner
au lancement de... Bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Ça ira, ça ira.